Afa'ar'o Yana. Te titao maru atu nei, te autahe no te metia, o Yahweh la communauté du Christ. Ya oto paatuana, ya fa'ar'o oto, ya yetu metia. E hapir ate ye no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura no te rera I tō tato nei anō tau. E nā te whatu tato e haamait e, a wharo ai tato I tanara mau prau. Autei no te metia. Notre message évangélique sera offert par notre frère Charles Bellé. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission religieuse de la communauté du Christ. Salutations à vous, sœurs et frères de l'Église et aux amis de la foi. Yorana à ceux éparpillés aux quatre coins de la terre et qui nous suivent grâce à Internet. C'est avec un état d'esprit de bienveillance et de joie que je me présente encore une fois auprès de vous afin de témoigner de la parole du Seigneur. Cette parole de lumière, de pardon, de miséricorde, de compassion, de vérité, de justice et de libération. Nous aurons pour ce moment de partage la présence de l'apôtre Marc pour nous accompagner dans les Écritures suivantes. Marc chapitre 10, versets 35 à 45 et avec pour thème « Pouvez-vous boire la tasse ?» Les Écritures du verset 35 à 45 nous présentent la demande de Jacques et Jean à Jésus pour être à ses côtés lors de son règne de gloire. Versets 35 à 37. Puis Jésus informe à ses disciples les conditions pour pouvoir être auprès de lui. Boire la coupe de douleur et recevoir le baptême de souffrance. Verset 38. Jésus renchérit ensuite en précisant que seul Dieu, le Père, sait quelle est la place de chacun. Verset 40. Enfin, Jésus donne encore des conditions pour figurer près de lui. Si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Verset 43. Si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave des autres. Verset 43. Et pour terminer, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie pour la libération de beaucoup d'hommes. Verset 45. Quelle est donc cette place préparée par Dieu pour ceux qu'il aura choisis? Quelles sont donc ces conditions particulières que Jésus a présentées à ses disciples? Voyons une par une ces conditions. Servir et donner sa vie pour la libération de beaucoup d'hommes. Si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. Si l'un de vous veut être le plus grand, il doit être votre serviteur. Boire une coupe de douleur, recevoir un baptême de souffrance. Voilà vraiment quelque chose de nouveau. On nous parlait du baptême d'eau, du baptême de feu, et maintenant on nous présente le baptême de souffrance. Ce qui est certain par rapport à ces conditions, c'est qu'il n'y a pas de place pour l'orgueil, pour l'égoïsme, pour la fierté
et pour l'individualisme. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est boire une coupe de douleur. Le thème étant « Pouvez-vous boire la tasse ?» C'est l'une des conditions pour demeurer auprès de Jésus lors de son règne. Boire une coupe de douleur ou boire la tasse. J'ai pratiqué durant un certain nombre d'années le boogie board, un sport de glisse avec des palmes, et je me débrouillais assez bien. Aussi, je peux affirmer et témoigner que j'ai beaucoup de fois bu la tasse. C'est un moment très désagréable qui pousse le surfeur à vomir l'eau de mer bue. Boire la tasse, c'est avaler de manière brutale une quantité d'eau à la limite de la noyade et qui entraîne une envie forte de recracher et de vomir cette eau. C'est assez douloureux car on a l'impression que tout notre estomac va sortir et on prend un petit moment pour se reprendre. On peut comprendre la douleur physique, mais comment saisir le sens spirituel de boire la tasse? Le thème d'aujourd'hui est la suite, la continuité du thème de dimanche dernier, le discipulat audacieux. Et nous comprenons un peu mieux pourquoi nous devons être courageux et audacieux pour faire partie des disciples du Christ. Ce qui nous est demandé en effet, c'est de supporter et surmonter la douleur et la souffrance. Et pour cela, le Christ a montré et enseigné les moyens dont nous disposons pour arriver à traverser ces difficultés, afin de servir et libérer les hommes. Il ne tient qu'à nous aujourd'hui à répondre à notre service. Chère communauté du Christ, peuple prophétique, notre Seigneur le Christ nous attend. Levons-nous, œuvrons et servons comme le Maître, car la mission du Christ est notre mission. Amen. Te hoearea ti aituru, te oa, te hau e te here. I te oa o Ietu Metia. Amen.